C'est pourtant un des joueurs phares au lit de ce noyau, un des titulaires incontestables de Vranken. Oui, effectivement, normalement là dans ce milieu de terrain, il est très très important. Il n'y avait personne autour. Ngoy, ouais, c'est passé une première fois pour Ngoy. Le centre en retrait, pas forcément hyper précis, c'est récupéré par Coles qui va tenter de loin et la barre transversale. Décidément, là aussi il y a des scénarios qui se répètent. Maintenant c'est celui de la barre transversale. Faisant passer la par Hendry, ouais. Regardez Coles, il a largement le temps d'armer. Et... à chaque fois un corner qui en amène un autre. Oh, c'est bien donné, c'est bien donné, et c'est dedans. Cette fois, Vinicius était bien placé. Ça s'était joué à quelques centimètres. Il y a 2 corners. Et bien, Vinicius Souza ouvre son compteur et permet aux Malinois de passer devant après la demi-heure de jeu. À nouveau bien donné, cette fois directement par Heremans. Et il gagne son duel avec Beck et il n'a plus qu'à la pousser au fond. Et il y en a toujours un des 4 qui est libre. Mrapti qui contourne, c'est bien fait. Et il peut tirer maintenant, Mrapti. Peters avec un retour chez Steph Peters. Là, ça peut être intéressant cette combinaison Peters face au but peut-être. Oh, ça c'est le but de l'égalisation, le voici. Steph Peters, superbe action des Eupénois et travail exceptionnel aussi d'un Steph Peters à la base, à la finition, qui a su résister aussi et se frayer un chemin dans ce grand rectangle. Deuxième mi-temps, idéal pour Eupen qui revient au score. Le relais, personne autour de lui. Et puis là, bien, il se défait de Vinicius Souza qui ne peut pas non plus y mettre trop d'intensité et risquer le penalty. Cela dit, ben voilà, Peters l'a vu venir et n'avait plus qu'à la placer au fond en étant en 1 contre 1 avec Gaëtan Cook. Il a eu énormément d'espace. Ungoué. Heremans. Allez, ça combine. On tente de maintenant se remettre dans une bonne disposition avec l'arrêt de Nouroudine. Adroïf aussi qui s'est un tout petit peu loupé. Là, je trouve que ce n'est pas terminé. Cette fois, c'est au-dessus. Il a raison, parce que je pense que s'il ne touche pas ce ballon, Rochat n'a plus qu'à la mettre au fond derrière. Hein. Ou alors, Cook aurait dû réaliser un miracle. Et là, par contre, il ne peut pas se détendre pour détourner le ballon. Cette fois, il a été dévié par Emmanuel Agbadou. Et Eupen, à 6 minutes de la fin, surface arrêtée cette fois, prend l'avantage. Emmanuel Agbadou, de très haut niveau, on revoit Peters. Et Agbadou, qui empêche aussi Souza de sauter. Et qui la met au fond, hors de portée de Gaëtan Cook. Eh bien, Eupen a su être efficace en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Et le ballon qui est toujours eupénois. Lambert qui déborde, qui emmène ce ballon. Et là, ça va être le 1-3. Et bien voilà, le bouquet final, 1 but à 3. Eupen donc qui fait la différence et qui va aller s'imposer pour la première fois de la saison. Carlos Mbalo qui était bien placé, ballon qui avait été dévié juste devant lui. Mbalo, on voit, c'est Lambert qui vient, pas vraiment faire une passe décisive vu que c'est dévié par Van Lerberg. Et derrière, Mbalo la pousse comme il le peut dans le but. Lambert. Les dernières secondes et surtout le coup de sifflet de Monsieur Diric et les huées et les sifflets immédiatement ici derrière les casernes.